Il n'est pas facile d'être seul. On peut pas aimer ses fantasmes comme on pourrait aimer une femme. L'air n'en a rien à foutre d'être aimé. Il ne peut pas être enveloppé par des bras aimants. Il peut seulement frustrer la sexualité jusqu'à se réveiller en plein milieu de la nuit en train de baiser des formes fictives. J'achète même des préservatifs pour préparer mes déceptions. Parfois je les utilise pour que ce soit moins triste. Mais ça ne l'est pas. Ça fournit d'autres sensations que de se branler sans. La déception en soi, notamment. Se branler avec des capotes excite une crise existentielle. Déjà qu'il est abaissant de se masturber, on se sent comme un gland. Quand je couche avec une femme, je déteste les capotes. Je ne peux pas les enlever assez rapidement. Alors pourquoi est-ce que j'en mets quand je me branle? Je sais pas. Peut-être que moi-même, je ne veux pas de contact direct avec ma bite. Ma bite est moche, dégueulasse, répugnante. Heureusement, elle est courte. Mais ça m'étonnerait quand même vu le nombre de fois où je me branle. Je me souviens de la première fois que je me suis branlé, c'était devant Pokémon, devant la meuf aux cheveux rouges, devant la meuf de Team Rocket. La psychologie masculine est telle que 2 cercles bien dessinés et raison suffisante, surtout quand on est jeune. Quand j'étais en 5ème, la fille devant moi s'est retournée, elle était en train de lécher une boule de mammouth. Je sais pas si vous savez ce que c'est genre une boule qu'on lèche avec un chewing-gum au centre. Elle me disait ah tu aimes ça, hein, tu kiffes. Après elle s'est retournée parce que le cours il a commencé. Au final je me suis branlé en regardant la prof de 70 ans de maths faire cours. Et j'étais sous la table. Quand j'étais en seconde, je pensais avoir inventé un truc de génie. Les abdominaux branlettes. J'étais tellement fier que je l'ai annoncé dans les vestiaires. Heureusement, on a oublié ce que j'ai dit parce que des mecs qui devaient accrocher les filets au poteau de badminton. Il était petit, il devait sauter et il s'est accroché par les couilles à un des crochets. Quand on ne gère pas sa sexualité, on abuse d'elle même quand on est seul. Parce qu'on est seul et on se masturbe jusqu'à que ça devienne redondant. Associé au porno surtout, ça devient assez mécanique, on soulage l'appel sexuel comme si c'était fumer une cigarette. Peut-être que c'est en partie à cause de cette dynamique qu'on peut se sentir seul, qu'on a du mal à se connecter émotionnellement avec une femme. Je suppose qu'il faut apprendre à apprécier sa sexualité, à revaloriser les activités érotiques. Comme ça, même quand on se branle, ce n'est pas une action par laquelle on se condamne. Une branlette plus investie. Transition de la mécanique élémentaire de l'ouvrier qui travaille à l'usine au toucher de l'UDV Corona. Sexuel sans être excité, plus rien n'est satisfaisant. Pas même l'éjaculation faciale. Quand il faut apprécier l'altruisme de celle qui se fait éjaculer dessus, vous pouvez me croire sur l'éjaculation, ce n'est pas de rose sans épines. Si elle ne fait pas quelque chose par-dessus l'épaule, ça lui pend du bout du nez. Si on lui donne la muse, elle ramasse à la petite cuillère. Prendre une faciale, on ne peut pas le faire en lieu et place de quelqu'un. Pour être une bonne suceuse, il faut avoir de l'expérience. Qui a bu, boira. Ce n'est pas aux innocentes les mains pleines de sperme. Une vraie suceuse jette le masque qu'on lui met en l'avalant. Une vraie suceuse, c'est du peu au jus. Même si ça part en couille, qu'elle en a plein le dos, on ne jette pas les choux gras. Ce qui tombe dans la face, c'est pour le soldat, et elle lèche les bottes. Excité, au moins on apprécie l'effort. Quand on nous ôte l'épine du pied, quand on fait le ménage de printemps. Car s'il y en a qui font ça 2 coups les gros, d'autres y mettent les dents, se rongent les sangs. Elles sont à sec parce qu'elles se la jouent grosse. Elles prennent mal le manche, sont prises la main autour du sac. Dans ce cas, il ne faut pas se laisser prendre son verre. Tu tapes dans le mille avec la botte secrète, tu tiens la tête, c'est de bonne. On peut se garder pour la bonne couche, mais parfois, il faut tuer la poule pour avoir l'œuf. Il n'y a pas de si belle rose qui ne devienne récipient à sperme. Il faut faire travailler sa matière blanche. Dans ces moments-là, les femmes sont tous des portraits crachés les unes des autres. Si les hommes sexuellement agressifs sont mal vus aujourd'hui, il faut conserver un peu de cette énergie sexuelle, de cette énergie vitale. Si une japonaise venait dans mon village, elle repartirait plus amochée qu'une victime d'Hiroshima. Le sexe est une force motrice, surtout pour les hommes célibataires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le frigo d'un célibataire, mais ils préfèrent crever avant d'acheter de la nourriture. Par contre, quand ils ont l'occasion de coucher avec une femme mais qu'il leur manque une capote, le mec il est prêt à marcher 20 km aller-retour. Même s'il est trop fatigué pour sortir, mais que c'est un vendredi soir et que ses potes lui proposent de sortir, il va essayer de coucher une femme jusqu'à qu'il rentre déçu à 6h du matin et utilise son paillasson comme oreiller. Le sexe c'est une force motrice. Même si avoir un homme lors de son premier rendez-vous, on se le demande. Il avance machinalement un membre à la fois, dans l'espoir de baiser. Il énumère toutes les raisons pour lesquelles il pense mériter la femme comme si c'était un CV.
Si c'est en hiver, il sue comme si c'était en été. En 2008, j'ai fait un voyage en Australie. En 2009, j'ai appris à utiliser le parkour d'office. En 2010, j'ai appris à faire des cunis. Le nombre de rituels reproducteurs montre l'effort pour obtenir du sexe. Des bijoux de Johnny Depp aux plumes de paon, des abdominaux sculptés d'athlètes aux larges épaules de gorille, toute cette apparence cultivée pour séduire la femme. L'oiseau jardinier, comme les hommes, construit une résidence de façon à littéralement paraître plus impressionnant. Les mecs sont continuellement en compétition les uns avec les autres. Ils essayent de se présenter sous le meilleur angle, de cadrer leur vie par des perspectives cinématographiques dignes de Spielberg. Quand ils sont assis sur le canapé en mangeant des chips en train de regarder un film de Spielberg. Alors les hommes, plutôt que de se branler, gardons un peu de notre énergie vitale et au mieux, sans nécessairement chercher à courir après les femmes, mais pour mieux vivre, pour s'auto-développer. De toute façon, les femmes vont s'intéresser à ce genre de mec naturellement. Alors, il faut pas viser les femmes, il faut viser l'autodéveloppement, chercher à faire un peu de sport, à méditer, à se perfectionner, à être heureux seul.